Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Ézéchiel 16. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur éternel. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. 3 nationalités. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Alléluia. On va continuer après. On acclame le Seigneur et on prend la classe. Gloire au Seigneur. 12. Merci Seigneur. Alléluia. L'Éternel, nous sommes dans la 4e dispensation. La dispensation de promesses. Dieu vient visiter son serviteur, son ami Abraham. Il lui dit, Abraham, je sais que toi tu es dans la maison de ton père. Mais là où tu es, tu ne seras pas béni. Alléluia. Il faudra que tu quittes le pays, la maison de ton père, le pays, ta patrie, pour aller là où je t'enverrai. Et c'est là que je te bénirai. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire, toi et moi, nous serons bénis en Abraham. Parce que nous sommes le fils d'Abraham. Parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, comme tu es là, tu dois être béni. Yes. Alléluia. Amen. Tu dois être grand parce que les promesses d'Abraham nous appartiennent. Il a promis à notre ancêtre patriarche Abraham, l'a dit, toutes les familles sans exception de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. La famille Kwanga, la famille Miracle, toutes les familles nommées sur la terre seront bénies à part Abraham parce qu'il est le canal de transmission. Et Jésus-Christ est sorti de cette famille d'Abraham. Il est le descendant d'Abraham. Du fait que nous recevons Jésus, nous avons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, nous appartenons à la race d'Abraham. Amen. Automatiquement, tu appartiens. Quand tu reçois Jésus dans ta vie, c'est-à-dire que tu as changé de classe. Tu as changé de famille. Tu n'es pas de ta famille. Parce que la Bible dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Nous, nous sommes de la famille d'Abraham. Nous, nous sommes de la race royale. Nous sommes appelés à être grands. Il faut qu'on parle de toi dans ce monde. Tu ne peux pas passer inaperçu parce que tu es le fils du roi de rois. Un fils d'Abraham. Alléluia. Il prend les engagements lui-même. Dieu dit, je prends l'engagement, je te bénis Abraham. Si tu quittes ton pays, ta patrie, la maison de ta mère, de ton père, quitte la maison de ton père et ta mère. Bien aimé, on a quitté nos maisons, on est mariés, on a des enfants, mais spirituellement, on est encore là dans la maison de père et de mère. Alléluia. Amen. La Bible dit, quitte, sépare-toi. Alléluia, de la maison de ton père et de ta mère, quitte un peu. Les autres sont mariés mais n'ont pas encore quitté leur maison. Spirituellement, ils sont bloqués. C'est pour ça que tu es là, en Europe, mais toi, tes rêves sont toujours les rêves d'Afrique. Dans la première maison, là où tu étais né, là où tu as grandi, c'est-à-dire ton esprit est encore là. Alléluia, tu n'as pas encore quitté la maison de ton père. Il faut qu'il te quitte pour que tu sois béni réellement. Tu es appelé parce que Dieu dit au commencement, la Bible dit, Dieu les bénit. Il créa l'homme et la femme, il les bénit. Ça c'est la pensée originelle de Dieu pour ta vie. Tu es béni de Dieu. Mais pourquoi les bénédictions ne s'accomplissent-elles pas dans ta vie? Pourquoi il y a des blocages encore? On est enfant de Dieu, on a reçu Jésus. Si on reçoit Jésus, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées. Mais dans notre vie, on trouve encore les choses anciennes. Pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi
Pourquoi c'est collé en nous les choses anciennes? On voit la malédiction des familles, la condamnation, le blocage des familles, la limitation, le célibat des familles collé en nous. Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes des Christ, on a reçu Jésus dans la vie. J'ai pris tous les chaînes. Mais je ne sais rien. Prier, c'est rien. C'est par toi. Quitte le pays, ton pays, à toi. Alléluia. Amen. La maison de ton père et de ta mère. Quitte ta patrie. Le pays de ta naissance, tu n'as pas encore quitté. La ville de ta naissance, tu n'as pas encore quitté. Le quartier de ta naissance, tu n'as pas encore quitté. Parce que c'est là le problème. Il y a des lois établies de famille. La sorcellerie n'est plus maintenant la sorcellerie de famille. La sorcellerie est devenue internationale. Les sorciers de cette famille peuvent manger les gens de telle famille. La sorcellerie n'a pas de frontières, bien aimées. Qui doit quitter les quartiers, les origines, les clans, les tribus de ta famille. Libère-toi. C'est par toi, dans ton esprit, tu es encore condamné. Dans ces choses, il y a la malédiction, la condamnation, les lois établies des familles, là où tu es condamné. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose, tu avances, les réclamations sont là. Ils sont entre toi, tu es fait pour ne pas avancer. Où tu vas? Tu as commencé avec 1000 euros, tu te retrouves avec 1 seul euro. Parce qu'il y a des réclamations qui te réclament. Les lois établies de la famille sont en train de te réclamer. Toi, tu ne peux pas avancer. Quand tu es là, il y a des liens invisibles qui t'entourent. Non, 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 tu ne peux pas aller. Il y a des gardiens, il y a les gardes des corps sataniques qui te tirent. Non, 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 tu ne peux pas avancer. Non, moi, je vais avancer parce que j'ai le Seigneur. Mais toi, tu es encore bloqué au lien des familles. Tu ne peux pas avancer. On vous a condamné à ne pas réussir, à ne pas vous marier, à ne pas étudier. Tu as fait un effort, tu es arrivé à l'université, mais il y a la réclamation. Même si tu es allé à l'université, tu as terminé, tu n'as pas de travail parce que tu es censé à ne pas travailler. Amen. Alléluia. Amen. Tu es censé à ne pas arriver là à la destination. Ta destination, c'est dans la grandeur. Amen. Alléluia. Ta destination, selon Dieu, c'est dans la hauteur. Ta destination, c'est au sommet parce que notre Dieu habite là, dans les sommets de la montagne. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Ton père est là au sommet avec ta bénédiction. Les enfants d'Israël, quand ils étaient mordus par les serpents, Dieu dit à Moïse, élève seulement les serpents des reins. Quiconque sera mordu par les serpents et élèvera ses yeux vers les serpents des reins sera sauvé. Et toi, où tu es? Et tous les jours, Seigneur, viens. Et tous les jours, Seigneur, délivre-moi. Tous les jours, Seigneur, fais quelque chose. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? On est enfant de Dieu, on doit se rebeller. Spirituellement, il faut qu'il y ait la révolte, la rébellion. Alléluia. Spirituel, tu dois quitter. Alléluia. Dieu fait les engagements à l'égard d'Abraham, à l'égard d'Isaac dans le pays de Philistins à Guérard. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il trouve Isaac à Guérard. Isaac fait partir en Égypte. Il dit, ne va pas là-bas. Tu vas aller dans le pays où je t'enverrai. Reste dans ce pays, je te bénirai. Non pas à cause de toi, mais à cause de mon serviteur Abraham. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Alléluia. Il a été fidèle avec moi. Tu peux voir le mouchoir, maman, ou non, s'il te plaît? Alléluia. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à mon serviteur Abraham. Tu seras béni. Alléluia. Je te bénirai. Et Dieu fait ce serment à Jacob aussi. La bénédiction de Dieu est générationnelle. Quand Dieu te bénit, c'est générationnel. Pour toi, tes enfants, les arrière-enfants, ainsi de suite, jusqu'à l'éternité, ton héritage est béni. Ta progéniture doit être bénie parce que tu appartiens à Abraham. Mais il y a aussi la malédiction héritée de nos parents. On a dit, le vendredi, nous avons hérité cette malédiction par les cordons ombilicaux. Quand tu es encore mince informe, à partir de l'œuf initial, tout a été planifié déjà. C'est-à-dire, j'ai donné l'exemple, un enfant possède en lui, dans les sangs, la malédiction de 24 personnes. C'est-à-dire, ma maman, mon papa, et ils avaient aussi leurs parents. Leurs parents avaient aussi leurs parents, c'est-à-dire du côté ma merci. Dieu te bénisse. C'est-à-dire du côté maternel et paternel, nous héritons les sangs, la malédiction, la magie, la sorcellerie, les envoûtements.
La sorcière, on te dit, tu es sorcier. Non, 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 moi je ne peux pas être sorcière. Il se moque de moi ou quoi, tu parles de gros français là. Non, 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 tu es sorcier. Parce que ton père était sorcier. Parce que ton grand-parent, il était sorcier. Il a fait des fétiches, il a fait des alliances satanico-démoniaques. Et quand on parle de l'alliance, on voit le sang qui a été coulé. Quand il y a le sang, il y a les sacrifices. On a sacrifié les familles. Alléluia. Amen. Ils ont sacrifié nos familles. Nous sommes des Africains. Il faut dire des choses telles qu'elles sont. Les gens ont été sacrifiés à partir même des ancêtres. Peut-être ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est que la répercussion de ce qu'ont fait tes arrière-parents ou tes parents. Et dans ton sang, tu es en train de posséder ces choses dans le sang. Le sang est maudit. La vie de l'homme, l'âme de la chair est dans le sang. Et tu as hérité par les cordons ombilicales, par la formation de l'ovule, par les spermatozoïdes, tu as hérité les malédictions. Les caractères, les comportements, la sorcellerie, les envoûtements, c'est venu à partir de l'œuf initial que tu étais. J'ai dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais encore masque informe. Avant que tu sois sorti devant de ta mère, je t'avais déjà consacré. C'était Dieu nous connaissait déjà. Il a formé le plan de bonheur et de paix pour nous. Mais pourquoi ça ne se matérialise pas? Parce que dans le sang, on a le sang de l'envoûtement. Moi, je n'étais même pas là, mais moi, je suis en train de subir la conséquence. Bien aimé, il faut sortir de ces choses. Hein? Je n'étais pas encore né. Je vais vous dire une chose. Je vais vous parler de moi aujourd'hui. Quand j'étais né, mon père, il était chef chez eux, de policiers ou de quoi, je ne sais pas. Je n'étais pas encore là. Ma mère avait une grossesse, j'ai fait 10 mois dans les ventres de ma mère. Et le jour où j'ai naquis, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était chef, ils ont fait un accident dans le fleuve. Je n'ai jamais vu ça, mais l'accident, bateau et la baleinière là. Et ça, l'accident. Et mon père, il fait un grand nageur. Il était tombé dans l'eau. Le 27 décembre 1962, il était tombé dans l'eau. Et en principe, quand l'homme tombe dans l'eau, le matin, il doit sortir le soir. Ou s'il tombe la nuit, le matin, il doit sortir de l'eau. Mais lui, il n'était pas sorti. Ça fait 3 jours dans l'eau. Tous les sorciers du village, du côté maternel et paternel, étaient venus. Non, 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 s'il ne sort pas aujourd'hui, on va s'entretuer aujourd'hui. Qu'ils sortent de l'eau. Ils ont fait des catations, ils ont donné des bananes aux esprits des eaux. Et mon père était sorti juste là. On venait de le tuer. C'est-à-dire qu'il était parti dans le monde des ténèbres. Parce que c'est lui qui avait beaucoup d'argent parti de Bassan pour jusqu'à nos villages. C'est lui qui était vraiment les riches du village. Alléluia. Amen. Et à l'instant même, ma mère a senti les douleurs d'enfantement. Et j'étais née. Moi, je ne suis pas née dans l'hôpital. Moi, je suis née au bord de l'eau. Alléluia. Amen. Un enfant qui naît comme ça, directement, sans compromission, il a les esprits des eaux, des sirènes et des séductions. À ma sortie du ventre de ma mère, je rencontre des envoûtements. La guerre des sorciers directement, vous croyez que cet enfant, comment il va grandir? Alléluia. Amen. Je parle à une mère ce matin. Je parle à un père ce matin là. Bien aimé, il faut savoir ce que vous allez s'aimer. Dans ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé dans ta naissance? Comment tu étais né? Alléluia. Dans quelle atmosphère tu étais né? Je sors, on dit non, comme lui il est chef, je ne sais même pas mon cordon qu'il a coupé, je ne sais pas. Parce que c'était l'ambiance des sorciers. Alléluia. Je sais seulement que ma mère m'avait dit que quand j'étais né, je n'étais pas tété parce que j'étais endolorie, on t'a pris par des sœurs. Quand je parle des sœurs, là-bas c'est la magie des catholiques. Les origines, il faut savoir quelle est ton origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui était-il? D'où tu viens toi? Alléluia. Amen. Et on me prend moi. Un enfant innocent, vraiment, je dis au Seigneur, mais pourquoi tu as permis que je sorte de là, de cette famille? Mais c'est la volonté du Seigneur. Amen. Peut-être que pour que je vous parle de ces choses ce matin. Amen. On me prend, on me met sur les cadavres, bien aimé. Quelqu'un m'entend là? On me prend moi, innocente que je suis, avec la volonté du Seigneur, de bénédiction de Dieu. Parce que Dieu a planifié des choses pour moi. On me dépose sur le cadavre et on dit, tout ce que tu possédais doit rester à cet enfant.
Mais, je me demande, parce que je ne connais même pas ce papa-là, s'il était sorcier. Hein? S'il était sorcier, automatiquement, moi, j'hérite sa sorcellerie.